la guidance du mois de novembre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule ce tirage. Nous allons commencer avec cette carte qui représente l'oracle, c'est une carte de l'oracle de l'énergie qui représente l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ensuite, ici, nous avons votre animal totem, hein, lui aussi vous accompagnera pendant tout le mois de novembre. On continuera avec le tableau de 9 cartes. Là, c'est la guidance générale. Hein. Ce tirage peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, financier. On verra pour vous les vierges de quoi on nous parle. Ensuite, il y aura le sentimental et que le sentimental avec un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on clôture cette guidance astro pour vous avec ces deux cartes-là. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils. On verra à travers ces cartes ce que l'univers, ce que vos anges, ce que vos guides ont à vous dire. Voilà, ceci, ce sera pour clôturer la guidance du mois. Et bien, on y va tout de suite, hein, amis vierges, avec donc cette première carte. Je vais vous la montrer parce que la lumière reflète dessus. C'est l'ange de la force. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette carte-là. L'ange de la force, oui, la force intérieure, le pouvoir personnel. On vous dit là qu'il est temps d'y aller, qu'il est temps de vous exprimer, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de faire votre place. Là, on vous dit que pour ce mois de novembre, tout est permis pour vous. Si vous voulez réaliser vos rêves, eh bien, il est temps de le faire. En tout cas, de commencer à le faire pour ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire. En tout cas, on vous dit que si vous avez un projet, un projet de vie, hein, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, on vous dit qu'avec l'ange de la force, là, déjà, il va vous insuffler cette force intérieure. Hein, on nous parle là de force intérieure, de pouvoir personnel, vraiment. Il vous aide aussi à libérer tout ça. Hein. Si vous avez pareil des choses à dire, il va falloir les dire parce que l'ange est là justement pour vous donner cette force-là, hein, cette force de parler aussi. Si vous avez des sentiments, des émotions à faire sortir, ben il va falloir le faire. Hein. C'est une très très forte carte et une très belle carte, très puissante en tout cas. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir, hein, votre pouvoir personnel, vous allez le prendre en main pour aller sur votre chemin de vie, comme je vous l'ai dit, et réaliser enfin vos rêves. Donc tout est permis pour ce mois de novembre pour vous les vierges. Alors c'est bien parce que là on vous dit avec cet ange que vous allez pouvoir, hein, avec sa force là qui va vous insuffler, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire. Et ben c'est marrant parce que notre ami le pan aussi, le pan c'est symbole aussi de faire sortir ce que vous avez à faire sortir. Hein. Comment dire, il aide à l'élocution tout simplement, hein, mais pas que, bien sûr pas que. Il vous dit là aussi, quoi, du moins son énergie va vous permettre de voir le beau en toute chose. Le pan, c'est ça aussi, hein, de voir le beau en toute chose. Et aussi de vous montrer sur votre, comment dire, sur votre meilleur jour, on va dire en tout cas, vous allez sur votre montrer votre meilleur profil. Et là aussi, vous allez devoir justement dire ce que vous avez à dire. Il faut aussi penser que le pan, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition. On vous dit avec cette carte que vos intuitions pour le mois de novembre vont être en quelque sorte décuplées. Ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble, qui nous montre là qu'il faut faire sortir ce qu'il y a à sortir pour ce mois de novembre. Hein. Vraiment, allez-y, vous avez la force en vous, donc c'est parti, on y va. Très joli pour vous, on va les mettre là à côté. Allez, ben on va voir maintenant un petit peu ce que nous disent pour vous, pour ce mois de novembre, les énergies générales, hein, cette guidance générale. On va regarder un petit peu tout de suite. On va commencer avec la carte centrale. On a la croix, le serpent, le puits, le mont, l'homme, le nuage, et bien décidément, la boussole, le cœur et la faux. Alors, c'est plutôt pas mal du tout, c'est plutôt même bien. Puisque là, on nous parle de quoi pour vous, amis vierges? On nous parle de quelque chose qui va prendre fin.
hein, avec cette croix. On nous parle de quelque chose qui va prendre fin pour ce mois de novembre. Et ce qui va prendre fin pour vous, ben, avec les nuages et les monts, on voit qu'il y a des blocages. C'est la carte du mont, et ça c'est la carte du nuage, je vous la montre parce qu'il y a la lumière dessus, on voit pas bien. Donc oui, ce qui prend fin, les nuages et le mont nous parlent de blocage et de prise de tête pour vous. Ben on voit que ça y est, tout ça, ça se termine. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, hein, avec la carte du serpent, on parle de changement, de transformation, de mutation. On voit qu'il y a quelque chose pardon, qui va se transformer. Mais c'est quoi cette transformation? Ben, on me parle tout simplement pour vous de transformation intérieure. Vous allez au fond des choses et c'est très bien parce que justement avec cette carte-là de force intérieure, et ben là on la retrouve. Là, on la retrouve, cette énergie de force intérieure, parce que vous allez faire ce travail intérieur. Alors oui, j'aurais dû commencer par le personnage. Là, on me parle de vous, tout simplement, même si vous êtes une femme, hein, ça reste une guidance générale. Donc, on prend le personnage tel quel. Hein, que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui me regardez en tout cas. Donc oui, on voit que vous allez faire un travail intérieur. Pourquoi vous allez faire ce travail intérieur pour ce mois de novembre? Ben, c'est tout simple. C'est parce que vous allez chercher au fond de vous vos émotions, et à savoir ce que vous voulez réellement au fond de vous, au fond de votre cœur, dans votre vie, dans votre chemin de vie. Et on voit que vous allez y travailler énormément pour ce mois de novembre et ça va porter ses fruits parce que là on me parle de récolte, on me parle de moisson pour vous. Vous allez enfin trouver votre chemin de vie. Grâce vraiment à cette introspection, à ce travail intérieur que vous allez faire. Là, on me parle beaucoup aussi de spiritualité pour vous, hein, pour les personnes, pour les vierges là qui ont un petit peu des capacités dans tout ce qui est spiritualité, qui peuvent avoir des capacités d'intuition, des capacités de voyance aussi, pourquoi pas, des capacités dans tout ce domaine-là en tout cas. Hein, ben on me dit que voilà, vous allez enfin trouver votre chemin et ça va vraiment porter ses fruits. Hein. On me parle de moisson, vraiment, ça va être un mois de novembre, tout en introspection qui va apporter quelque chose de très fort pour vous. On me parle aussi pour ceux qui sont en éveil spirituel que justement ce travail intérieur, ça va vous ouvrir la voie. Hein. Avec la boussole, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin. Ça va vous ouvrir la voie, vous faire évoluer sur votre chemin de spiritualité en quelque sorte. C'est un tirage très très fort et je trouve que ça va, mais alors comme un gant avec ces deux cartes d'énergie, hein, parce que ça reflète exactement l'énergie du mois qui va vous accompagner. Ben, ce tirage-là reflète tout ça, vraiment. On voit que ce travail que vous allez faire, hein, cette force intérieure que vous allez mettre en action, va vous permettre de, comme si ça va justement avec le pan aussi, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de voir les choses où vous devez aller en tout cas. C'est très très beau, vraiment. Vous allez trouver votre chemin. Après, en sortant du spirituel, si on veut rester un peu plus terre à terre, peut-être que voilà, vous allez faire ce travail personnel, ce travail intérieur, où vous allez vous dire, mais punaise, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos intuitions. Vraiment, on voit que c'est un travail profond qui va vous amener vraiment à trouver votre chemin, à trouver votre voie, à savoir ce que vous voulez faire réellement dans votre vie. Et ce sera le bon chemin en tout cas. J'adore ce tirage. Vraiment, les vierges, ce tirage est top pour vous. J'espère en tout cas que ça va parler à bon nombre d'entre vous parce qu'il est juste génial. Vraiment. Beaucoup de travail intérieur. Vous allez savoir vraiment vous poser en quelque sorte les bonnes questions et surtout vous allez savoir écouter vos intuitions et votre cœur enfin. Vous allez laisser parler votre cœur, hein, ce cœur qui est là, vous allez le laisser parler, hein, et c'est très bien. Mais on le voit que c'est aussi grâce à ces énergies qui vous accompagnent, hein, vraiment, c'est top. Allez, je vais laisser le beau cœur là, voilà. Et on va voir justement, on parle de cœur, ben on va partir sur le sentimental, c'est bien, on me permet d'enchaîner avec ce tirage, c'est sublime. Allez, on continue donc avec le sentimental. On va voir le premier tas pour qui il s'adresse. Oula, ben ouais, c'est pour les couples. Eh ben dis donc, un joli doublon de jalousie pour vous. Un joli doublon de jalousie. Allez, on y va. Alors, on a la carte prudence là. On a, je vais vous la montrer d'un peu plus près, la carte prudence, la carte de la jalousie, la carte de la jeunesse. Et ensuite, on a
hop, la carte de la légèreté, la carte rebelote de la jalousie, et hop, à l'endroit, c'est toujours mieux, la carte du regain. Alors, on nous dit quoi pour vous, les vierges en couple, hein? Je dis bien les vierges en couple. Alors, ce qu'on vous dit pour vous, vierges en couple, c'est qu'il faut faire attention. On a cette carte prudence qui vous dit oui, d'être prudent, d'être prudente envers vos crises de jalousie. En plus, oui, là, elles sont très costauds, ces crises de jalousie, puisqu'on voit, ça nous fait un doublon de jalousie. En plus, votre tirage, il est très, très félin, hein. On vous dit de faire attention avec ces crises de jalousie, justement, pourquoi? Parce que ça risque de mettre à mal votre couple, hein. On vous dit de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Arrêtez de monter dans les tours pour un oui, pour un non. On vous dit tout simplement, là, essayez de calmer tout ça, vraiment. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on nous dit que pour ce mois de novembre, amis vierges, ben, il y a quelque chose, une nouvelle situation. Cette carte jeunesse nous parle pas non de jeunesse, mais nous parle d'une nouvelle situation qui va venir à vous. Et cette nouvelle situation va apporter quoi dans votre couple, les vierges? Ben, va apporter un regain, là, un regain d'amour. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va faire que, voilà, vous allez calmer ces crises de jalousie, hein. Et c'est comme si votre couple allait avoir un nouveau souffle, vraiment. Quelque chose de très joli, hein. Peut-être il peut s'agir, oui, d'une proposition de mariage, une proposition de vie commune. En tout cas, on voit là que cette nouvelle situation va faire du bien à votre couple, et c'est tant mieux, les vierges. C'est ce qu'il vous faut pour ce mois de novembre. Donc voilà, hein, amis vierges, faites des efforts, hein, arrêtez vos crises de jalousie intempestives comme ça, faites des efforts, et puis de toute façon, cette nouvelle situation va venir un petit peu régler le problème, hein. Mais on voit que vous allez travailler sur vous, justement, pour redonner un nouveau souffle à votre couple, et c'est tant mieux, c'est très très bien. On commence un petit peu, voilà, un petit peu en négatif avec ces jalousies, cette prudence, mais on finit très bien avec cette nouvelle situation qui va apporter un nouveau souffle à votre couple. Très joli tirage pour vous, les vierges. Et bien, on continue maintenant. Là, on a vu les couples, donc on va prendre maintenant nos amis célibataires. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? On vous parle de patience, d'espoir, de confiance. Ensuite, on a les trèfles, la carte de l'oubli et la carte du labyrinthe. Alors, on vous dit quoi là pour vous, les célibataires vierges? Ben, c'est tout simple. On vous dit, faites preuve de patience. Faites preuve de patience. Non, on vous dit, vous n'êtes pas des oubliés de l'amour. Faites preuve de patience, gardez espoir et la confiance reviendra. C'est comme si on avait un petit peu un roman photo là devant nous, hein, puisqu'on a, oui, gardez patience faites preuve de patience, pardon, gardez espoir et la confiance reviendra. On voit que justement, on nous parle pas de rencontre là pour vous, pour ce mois de novembre, amis vierges, mais on nous parle en quelque sorte d'une reconstruction. Avec ce labyrinthe là, on voit que voilà, vous êtes en plein travail, entre guillemets, de reconstruction. Travail intérieur encore, hein. On pense à cette carte aussi qui nous parlait des énergies, du pouvoir, oui, de la force intérieure, du pouvoir personnel. Et bien là, c'est ce que vous allez faire encore une fois pour ce mois de novembre. On voit que vous allez travailler sur vous pour arriver à sortir de ce labyrinthe et pour retrouver cette confiance en vous. On vous dit soyez patient. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une période vraiment plus favorable qui va arriver à vous. Pas pour le mois de novembre, peut-être pour le mois de décembre, mais on vous dit de rester patient, patiente justement, parce qu'une période favorable va bientôt arriver pour vous. Et on vous dit aussi de garder espoir aussi en l'amour, en une rencontre sentimentale. On vous dit non, vous n'êtes pas une oubliée de l'amour en quelque sorte avec cette carte de l'oubli. On vous dit de garder espoir. Il y a vraiment une jolie période favorable qui va arriver bientôt pour vous. Mais pour ce mois de novembre, en tout cas, cela va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de faire ce travail pour retrouver votre confiance en vous.
Certainement que vous avez perdu cette confiance par rapport aux relations précédentes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et là, on voit que vous êtes sur un protocole en quelque sorte de guérison. En tout cas, on voit que vous travaillez sur vous, une introspection, hein, un travail sur vous afin de sortir de là-dedans et de retrouver cette confiance en vous. C'est très très bien. C'est du positif. Même s'il n'y a pas de rencontre, même s'il n'y a pas de relation, en tout cas, vous allez mettre ce mois de novembre à profit pour faire ce travail intérieur, retrouver votre confiance et on n'oublie pas cette belle période qui arrivera après tout ça, après ce travail, après cette reprise de confiance en vous. Donc, soyez patients, ça va venir, hein. Voilà les amis. Allez, on va terminer maintenant avec ces deux cartes, comme je vous l'ai dit, des cartes messages, des cartes conseils, hein, de l'univers, de vos anges, de vos guides. D'ailleurs, on va de suite prendre cette carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire au travers de cette carte, les amis. Allez, on y va et on vous dit les professeurs d'âme. Très jolie carte, les professeurs d'âme. On vous dit là, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. On nous en reparle là de la patience, hein. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur la route. Écoute-les sans les juger, c'est difficile à dire, car ils ont des réponses pour toi. Alors oui, très joli message encore une fois là. Cette carte, elle nous dit tout simplement que les personnes qui sont sur votre route, les personnes que vous croisez tous les jours sur votre route, sur votre chemin, sont là pour vous apporter quelque chose. Sont là aussi pour vous apprendre des choses, hein. Et on vous dit à travers cette carte, il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin de vie, on en a parlé dans la guidance générale de ce chemin de vie que vous allez trouver en ce mois de novembre. Et bien on vous dit que là, toutes les personnes qui sont mises en quelque sorte sur votre chemin, c'est pour vous apprendre quelque chose, pour vous enseigner quelque chose, pour vous montrer quelque chose aussi. C'est très spirituel aussi cette carte. On l'a vu hein, aussi avec que ce soit avec l'ange de la force et avec la guidance aussi générale qui nous parlait aussi de beaucoup de spiritualité. On me parle là avec les professeurs d'âme, justement pour les personnes, comme je vous l'ai dit au tout début, les personnes qui ont un don, qui ont des capacités dans tout ce qui est spiritualité, dans tout ce qui est art divinatoire. Les personnes qui sont aussi en début d'éveil spirituel, on vous dit, vous pouvez aller demander de l'aide à des personnes voilà, qui pourront vous enseigner comment se passe un début d'éveil spirituel, par exemple. Ou alors, si vous voulez vous lancer aussi dans tout ce qui est art divinatoire, allez trouver les bonnes personnes qui pourront aussi vous montrer le chemin, vous expliquer comment ça se passe, vous enseigner aussi peut-être des choses, vous apprendre des choses, hein. Donc, c'est une très très belle carte. On vous dit tout simplement, voilà, vous risquez de faire de très belles rencontres pour ce mois de novembre avec des personnes qui vont vous apprendre quelque chose. C'est très très joli, très belle carte en tout cas. Faites attention aussi aux signes, on peut vous parler de signes aussi, hein. Ben oui, des signes, des messages qu'on peut vous envoyer aussi, justement pour pour que vous puissiez un petit peu mettre le doigt sur quelque chose qu'il faut que vous devez apprendre, quelque chose comme ça que vous devez voir. Donc faites attention aux signes aussi. Très jolie carte. Et on termine avec une carte de l'oracle message de ton âme. Et on vous dit quoi? On vous dit souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Ça me fait sourire parce que je vous en ai parlé encore une fois avec cette carte, l'énergie là de l'ange de la force qui vous disait que pour ce mois de novembre, tous les rêves sont permis, que vous allez pouvoir mettre en route vos rêves, vous allez pouvoir vivre vos rêves pour ce mois de novembre, ou bien, comme je vous l'ai dit, mettre en route un projet qui vous tient énormément à cœur, par exemple. Et bien là, cette carte, elle nous dit exactement la même chose.
Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin et toujours plus fort. On n'oublie pas cette carte aussi de notre ami Pan qui vous aide aussi dans l'élocution aussi et à faire sortir vos émotions, vos sentiments. Et bien là aussi on vous le dit, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est juste top parce que voilà, toutes ces cartes, c'est un résumé en fait de votre guidance générale. Toutes ces cartes s'imbriquent, ça s'appelle de la synchronicité encore et toujours. Hein. J'adore parce que vraiment, toutes ces cartes vont très bien ensemble. Elles nous parlent toutes de la même chose. Hein. En tout cas, pour vous les vierges, on vous dit, n'ayez pas peur de faire naître vos rêves en écoutant vos intuitions et votre cœur, vraiment. Très très joli message en tout cas, et c'est avec ces messages que nous allons nous quitter les vierges. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Excellent mois de novembre les vierges, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir, à bientôt.